0-0 contre Bordeaux, mais une ambiance exceptionnelle. Dès le premier match à domicile dirigé par Rudy Garcia, l'OM a retrouvé la ferveur qui le caractérise devant plus de 57 000 spectateurs. Ces derniers sont enchantés par le projet de Franck McCourt. Avant d'affronter Montpellier en championnat, ils font preuve d'enthousiasme mais pas d'impatience. Conscients du chemin qu'il reste à parcourir. Ah ouais, mais je suis très content. Là, moi, j'y suis abonné depuis le début au Stade Vélodrome. Et là, ça revient, on a un nouvel entraîneur, on a une nouvelle dynamique et j'espère qu'on va aller loin. La direction elle a mis en place un projet. Les supporters ils ont l'air d'adhérer au projet pour le moment et c'est avec les résultats que ça va continuer. Surtout l'année dernière, voir un projet comme ça, c'est beau. Franchement, c'est beau. Il faudra la patience. Je pense que le public là, on n'est pas dupe. On sait très bien qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Et Rudy Garcia va le faire. Mais moi aussi, je crois qu'ils jouent bien. Mais la dernière fois, dans ces équipes, ils ont perdu. J'étais dégoûtée. On fait match nul. Ouais, mal au thune, voilà. Là, ils vont jouer à Montpellier. Ils vont gagner à Montpellier? Je crois pas. Non, je crois pas. En route pour Montpellier et la 12e journée de Ligue 1. Après avoir réussi à mettre un pied dans la première partie de tableau, les Marseillais espèrent s'y installer. Il faut pour cela prendre des points à la Mosson. L'OM de Rudy Garcia attend sa première victoire en Ligue 1. Elle symboliserait avec succès cette période placée sous le signe du changement et des ambitions. Mais attention aux Montpelliérains. Difficile à cerner malgré leur statut de pire défense à cause de 2 cinglantes défaites, à Monaco et Lyon. Bien que présent à la Mosson, il est le grand absent de la soirée. Blessé contre Bordeaux dimanche dernier, Bafé Gomis avait jusqu'ici joué l'intégralité des rencontres. Avec 6 buts au compteur, l'attaquant ne sera pas simple à remplacer. Pour ce faire, Rudy Garcia opte pour un 4-3-3 très offensif avec un trio Alessandrini, N'J, Thauvin en attaque. Lopez et Cabella au milieu devant Diarra. Bedimo et Fanny en latéraux. Et devant les buts de Pelé, une charnière Doria-Rolando, avec au bras du Cap-Verdien le brassard de capitaine. Deux minutes de jeu et déjà une alerte sur cette sortie de Pelé. Attention, à ce ballon pour Camara, il n'y a pas de position de hors-jeu. Très vite, l'OM ne semble pas dans un grand soir. Très vite, on en a la confirmation. Oh, attention à Steve Monique qui est parti et qui est dans le dos. Steve Monique va se présenter face à Yoann Pelé avec le retour et la parade. Et attention ce ballon. Oh, à l'ouverture du score. Ouais, on est de pas bien. Riyad Boudbouz, on n'était pas au marquage. On n'est pas bien dans ce début de match. La soirée commence mal, et ce n'est qu'un début. Le centre qui est touché, la frappe. Pareil dans l'axe, la remise. Attention cette frappe derrière. Oh le poteau. L'entraîneur marseillais lève le ton. Il attend une réaction de ses joueurs. L'OM semble alors sortir la tête du seau. Deuxième poteau, la parade. Ah, le décalage il est bon. Le centre, ce ballon qui est dégagé. L'accélération de Florian Thauvin et ce ballon qui est dégagé pas pour longtemps, la reprise. Ah, dommage. Allez, le duel de 1 contre 1. Oh, c'est bien joué avec la frappe. Ah, à l'extérieur, pied droit. Oh, ça va passer à côté, l'effet d'optique. Le scénario du match aurait pu basculer sur cette action. Il va finalement garder le fil rouge initial. Attention avec Camara, ne pas aller à 2 sur l'attaquant montpellierin, le centre. Oh, ce ballon pour le pénalty, la reprise.
Et le deuxième but. Boudbouz qui était encore isolé dans la surface. Le doublé de Riyad Boudebouz conclut une première période cauchemardesque. 2-0 à la mi-temps. Pour provoquer une réaction, Rudy Garcia effectue 2 changements. Sakai remplace Fanny pour rendre le côté droit plus offensif. Zambo Anguissa prend la place de Cabella, afin d'épauler Diarra dans le travail de récupération au milieu. Passé en 4-2-3-1, l'OM respire davantage Attention à ce bon centre. Et c'est un ballon qui est dégagé. et ne tarde pas à revenir dans la partie. Ah mais bon, c'est bien joué. Et il y a du monde au point de pénalty. Il faut le mettre en retrait, ce ballon, deuxième Et la tête. Oh, le but. Retour encore. Et là voilà le but olympien signé Florian Thauvin. On disait c'était l'un des hommes en forme de cette équipe olympienne. Et bien ça relance complètement cette seconde période. On joue la 52e minute. À 2-1, tout semble encore possible, à condition de rester concentré défensivement Le centre, attention à la tête. Qui va passer à côté. et de ne pas être pris par la vitesse des Montpelliérains. Attention, c'est un bon ballon de contre ça. Attention, ça va se projeter Oh devant là, tout seul. Oh non, c'est pas possible, c'est pas croyable. 3-1, comme un direct en plein visage. Car cette fois, on le sait, l'OM ne reviendra pas. Si la deuxième période reste jusqu'au bout supérieure à la première sur tous les plans, aucune des occasions marseillaises ne se conclut par un tir au fond des filets. Pour Sakai, le centre en retrait. Oh, ce ballon qui est mal frappé, la frappe en dessus. Ah, c'est un bon ballon, la frappe. Ah, il la met à côté. Oh non, c'est pas croyable. Les Montpelliérains y laissent peut-être une dent. Mais c'est bien l'OM qui est KO ce soir. Défaite 3-1. Un résultat qui va à l'encontre des espérances du moment et qu'il faudra digérer pendant la trêve internationale. Ça va? Ça revient? Ça commence. Je suis Camille, merci. D'un amour. Merci beaucoup. Ciao. Après le match, le président Hérault fait le tour du vestiaire pour partager la déception des joueurs, mais sans doute aussi souligner que ce n'est là qu'un accroc sur l'itinéraire fixé. Après 2 semaines au rythme endiablé, Rudy Garcia dispose à présent de 15 jours pour travailler avec son groupe, trouver la bonne formule et marquer le début d'une nouvelle série positive. On a mis un plan de jeu en place qui a tenu 5 minutes. Je me suis trompé dans la composition d'équipe parce que j'ai mis une équipe technique, légère, pour pouvoir jouer aussi sur la vitesse de nos attaquants. Mais au bout de 5 minutes, quand vous laissez marquer l'adversaire, eh bien, des espaces, il n'y en a pratiquement plus à utiliser. Donc cette trêve, elle arrive à point nommé. Ça permettra de travailler beaucoup avec les joueurs, de leur faire comprendre ce que j'attends d'eux, et puis à moi de trouver les bonnes solutions ensuite. Pour travailler durant la trêve, l'entraîneur aurait sans doute préféré revenir de Montpellier avec une victoire. Mais ce mauvais résultat ne doit pas atténuer le vent d'optimisme qui souffle sur le club depuis quelques semaines. La dernière en date contenait d'ailleurs son lot de bons moments. Pour mieux les apprécier, il se raconte dans le désordre. Car si la défaite de vendredi pourra s'effacer au fil des semaines avec le travail, la visite de la commanderie par Frank McCourt le 31 octobre 2016 restera comme un épisode important de cette nouvelle ère. Ce lundi, le propriétaire de l'OM fait le tour de chaque service, à tous les étages du club,
pour rencontrer chaque salarié. Nice to meet you, Sébastien. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Patrick. Hey Patrick, Frank, nice to meet you. Everything is good today? Yeah, good. Good. Patrick is making the program with the supporters, so he makes all the travel with the supporters, and Sébastien is... Très courtois, curieux d'en apprendre sur les uns et les autres, Franck McCourt regarde ses interlocuteurs droit dans les yeux. Objective Match with Christophe. So Objective Match is an inside program. Bonjour. And this is the star, Sébastien. Frank. Yes, thank you. What is your name? Sébastien. Sebastian, nice to see you. Sorry for my English. Sorry for my French. Very well English. Yeah, I can. Yeah, it's good. Yeah. We make a lot of fun about it. Very nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Et dans un trait d'humour, ressort parfois son âme de patron. Thank you. There you have Pasquale, who is in charge with Christophe and Sébastien of the inside program. Frank, how do you do? Pasquale. Yeah, very nice to meet you. Thank you. All right, you can go back to work, huh? Good morning. How are you? Olivier Good. is the technical director. Stéphanie was in charge of post-production. Hi, thank you, and you? Good, thank you. And Jean-Marc, you already seen him. Farid was in charge of technique and graphics. How do you all do? the graphics. Fine. Nice to meet you. You have Luca, who is in charge of technique and all. How are you? Luca is in charge of the lights and all the things about cameras and. Yeah, very interesting. So a full studio, huh? Yeah. Yeah. Okay, so that's the old media. Manuel. Manuel, Frank. Nice to meet you. So what do you do, Manuel? I'm commercial. I sell VIP tickets and partnership. So that's my job. Very nice to meet you. You too. Thank you. What is your name? Mélanie. Melanie? Mélanie. Yeah, Melanie. Nice to Frank, meet you. nice to meet you. Hello. Laurence, nice to meet you. Hi, Laurence, nice to meet you as well. Pleasure. I'm Jerry. Nice to meet you. Nice to meet you too, Jeremy. This is Sylvain. He's the manager. Nice to meet you. Thank you. So how quickly do we have our feedback instantly? Yeah, we have yesterday night we had the figures of every sales just after the game. Yeah. When we close the shop, and Yeah. we know every sales per product and per category. So you were involved in the under 14 promotion? Yes. Promotion. It's here. Yeah. It's They did it. They're the ones who promoted it. Oh, good job. Yeah. I was very happy with it. So thank you. Good to meet you. Huh? Merci, messieurs. Merci, bonne journée. Yeah, you too. Après l'aile administrative, direction le sportif. Rebecca. All right. Nous sommes moins de 24 heures après le 0-0 contre Bordeaux à domicile. Nice to meet you. Good to see you. Hey, Rudy. Hello, boss. How are you? Fine. Yeah. So disappointing. Yeah. I wanted to win yesterday. Yeah. It's like this. It's a process. Yeah, sure. It's a process. Yes. But it was better because there was more. Talking about it, there was more attack. There was more energy. Second half better. Quelques mots échangés à propos du match de la veille, avant de s'exprimer sur la visite du matin. C'est chez toi? La visite. Ouais. Alors, sportive development. I think it's very nice. You know, we were just commenting here. I was just having a conversation with Rudy about the ambiance here. You know, it's very peaceful. The pitch is obviously top quality. I think it has nice privacy. Maybe there's a few things we can do to improve that, but the ambiance is very good. It feels like our home, huh? It's our home, and I think that's the key quality. Je crois qu'avec Franck, on a la chance d'avoir un actionnaire impliqué. Je crois que tout le monde a envie ici d'un actionnaire impliqué. Les joueurs, le staff, mais aussi les collaborateurs dans tous les services.
Et ça montre à quel point il a pris cette décision d'investissement en toute conscience, en ayant envie de bâtir quelque chose. C'est un bâtisseur lui-même. Et donc le fait de le voir ici, il sera là demain, il regardera probablement l'entraînement, je crois montre toute la motivation qui est la sienne. The ambiance here? Yeah. Over here? It's very good. With the landscaping and so forth, so it's still natural? Yes. Safe place, because that's key too, you know what I mean? They can't feel like vulnerable. You know, people perform much better, I think, when they feel at home. You know, That's it. How are you? Fine, and you? Good. Have a nice day. Okay, you too, yeah? No, merci to you. Okay. This is the only return. Okay. Okay, guys. Have a good day. Bye. Bye-bye. L'après-midi, Franck McCourt visite en détail l'Orange Vélodrome. Après plusieurs matchs passés en tribune, il découvre cette fois l'enceinte du boulevard Michelet sous tous les angles et fait le bonheur de quelques chanceux ayant bien choisi leur jour pour visiter le stade. Bonjour. Monsieur, s'il vous plaît. C'est plus moi la star. T'as contre-jour là, maman. Oh yeah. How are you? Les supporters sont ravis de pouvoir échanger quelques mots avec le nouveau propriétaire de l'OM. How are you? Ce dernier a encore en tête l'ambiance exceptionnelle des 57 000 spectateurs présents la veille contre Bordeaux. How are you? It was fantastic. You know, it was, I can't thank the fans enough, you know, for coming out the way they did. To have more than 57,000 fans in the Velodrome and the enthusiasm and energy that they provided was fantastic, you know. And this I think shows everybody that the passion is there. You know, there's no team like OM when it comes to fan support and loyalty and passion, and we just need to bring that back, you know. And the fact that the fans were out in such great numbers so quickly, I think, is a demonstration of the fact that they want this team to do well, to play hard, and to provide an entertaining form of football, you know. And this is what we're going to do, and it's a process. You know, we have our OM Champion project. It's a one step at a time, like every other project. But I thought that the fact that we had such an immediate reaction from the fan base was an excellent sign, and it's a good first step. Le lendemain, le propriétaire du club enchaîne une journée auprès de l'équipe de Rudy Garcia. Après un repas avec le groupe et le staff, il assiste à une séance d'entraînement, accompagné du directeur sportif de l'OM, Andoni Zubizarreta. When I started in football in Bilbao, I had a trainer coach. He worked in Marseille. Javier Clemente was a very young trainer, very young coach. And in his first press conference. Échange savoureux entre anecdotes et stratégies de développement. Avec un nouvel actionnaire majoritaire, un nouveau président, un nouvel entraîneur et un nouveau directeur sportif. L'OM dispose d'un quatuor déterminé à ramener le maillot bleu et blanc près de l'étoile qui orne son maillot. Les supporters l'ont bien compris et se retrouvent eux aussi animés d'une nouvelle flamme. Leur présence contre Bordeaux quelques jours auparavant était un signal fort. Ce mercredi après-midi, l'entraînement ouvert au public permet d'en avoir un nouvel écho.
Bonjour, bonjour à tous. Presse et public vont pouvoir assister à toute la séance. Une situation rare qui devrait être amenée à se reproduire lorsque le calendrier le permettra. Je souhaite ouvrir au public les semaines où effectivement il n'y aura pas de match en semaine. C'est bien de commencer maintenant le plus tôt possible et on aura le plaisir de les voir cet après-midi. Moi j'ai toujours été pour être proche des supporters dans le temps imparti qui nous laisse travailler tout le reste de la semaine tranquillement. On ne peut pas ouvrir tout le temps au public et il y a des choses qui se préparent sereinement, tranquillement, mais je pense qu'il faut garder le contact avec le public, ça c'est important. Au programme de cette séance, point de tactique ni de pressing. Pas question de trop en dévoiler devant les caméras. En revanche, le travail réalisé devant le but est parfait pour assurer le spectacle et se rendre compte de la forme du moment pour certains. Tu vas me faire descendre ou au sol ou aérien, mais pas entre les deux. Si Maxime a frappé, je joue pour lui, remise, finition. Ok. Henri, t'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Replace-toi. Oui, Rally, attaque ton ballon, Aaron. Voilà, c'est mieux. Oui, t'as fait rien. Bravo pour Max. Voilà, prise de balle du latéral. Laissez-le prendre le ballon avant de démarrer. Petit ballon. Voilà, fin, tu vas au bout, ou en retrait, ou en déflex. Appuie-toi. Allez, rentre fort au sol, il est là. Même descente. Partez pas trop vite, sinon vous êtes à l'arrêt. Oui, partez pas trop vite. Thauvin, Lopez et Alessandrini. 3 hommes amenés à faire parler d'eux sur le terrain. Le premier est sur sa lancée depuis plusieurs mois. Le deuxième confirme semaine après semaine les espoirs placés en lui. Oui, le contrôle. Quant au troisième, il retrouve le sourire et le plaisir de jouer après plusieurs mois difficiles. Il espère enfin retrouver son meilleur niveau. Oui, ok. Bien joué. Moins exposé sur le terrain du bas, un autre groupe travaille lui aussi dans la bonne humeur. Ah, j'en ai mis 2, je crois 2-3. 2-2, pas de problème. Non, mais t'aurais pu en mettre le double au moins. Tu as mis 3 minutes. Regarde les photos. Bon détail. Vous avez 3 minutes pour marquer 5 buts. Ok, au bout de 3 minutes, l'équipe qui sera devant aura gagné. Ok. Dirigé par Claude Fichot, cet atelier coup de pied arrêté fait la part belle au jeu aérien. Et certains qu'on ne soupçonnait pas s'imposent en redoutables joueurs de tête. On va te faire monter. Voilà, bien joué, Abby. 52. Ouais. Ok. Le sol. Allez, on remonte tranquillement. C'est pas ça aujourd'hui, c'est important. On espère que c'est dans la boîte. Ça va rester dans les annales. Et les 3 buts d'affilée de la victoire, ils sont dans la boîte. On y va. À l'issue de la séance, c'est l'heure tant attendue par les supporters. Tout le groupe est invité à prendre du temps pour signer quelques maillots, poser sur quelques photos, échanger quelques mots. Merci. Exceptionnel, merci. Merci. La caméra aussi. Ah ouais, prends la photo. Oh Maxime, Lopez. Oh, il y a Lopez. Maxime. Maxime. Lopez. Nickel. Merci, avec plaisir. Galas.
Ce moment si important pour rapprocher les joueurs de leurs fans n'est pas laissé au bon vouloir de chacun selon l'humeur du jour. Tous passent du temps avec le public, un temps qui est toutefois mesuré, car rien n'est laissé au hasard. Tout est maîtrisé dans le déroulement de la séance. Jusqu'au départ de l'équipe, réunie en un seul et même groupe. Le genre de petite exigence qui fait la marque des grands clubs. Hola, soy Álvaro. Abónate al canal de Loem, justo aquí.